champions de Grèce. Le dernier date un petit peu en 1991, 8 fois vainqueur de la Coupe de Grèce, dernière coupe en 2004, et puis au passage vainqueur de la Coupe Saporta en 93 et de la Coupe Korac en 1997. Et Nikos Galis, le joueur emblématique du club, était présent lors de la demi-finale retour contre les Yougoslaves, les Serbes de Verzac. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu supporter son équipe et il y a peut-être qu'il sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose à faire. Debout, les supporters de l'Aris Thessalonique sont debout déjà. Aïe, 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 aïe. Il est de vous dire que... Et voilà. Il est de vous dire que le match ne va pas commencer exactement à l'heure prévue. Vous avez compris pourquoi. Vous l'avez dit, c'est la Maxi Boîte qui dit ça. Avec le bain de mousse, c'est du papier hygiénique. C'est du papier. C'est pas la mousse. C'est du papier. Ah, il est beau. Il est beau le papier. Et avec feu de Bengale dans les tribunes aussi. Ouais, et ben écoutez, je sais pas à quelle heure exactement il va débuter ce match, mais en tout cas, ça débute bien. Et c'est bien parce qu'on est entouré, on est entouré à peu près de tout le monde ici. Ouais. Donc il y a des gens qui nous parlent dans le casque, on ne comprend pas toujours ce qu'ils nous disent, et notamment des supporters de l'Aris Thessalonique. C'est vrai qu'on est juste à côté aussi. Et regardez cette image, elle est superbe au ralenti. Ouais. Une belle image en tout cas. Bah, ils ont fait leur match déjà. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'envahissement du terrain lors de la finale de... Avec le Maccabi Tel Aviv. Oui, avec à Bercy. David Cognard qui réalise ce soir était déjà présent lors de la finale de la Supro League, ça s'appelait à l'époque. Bon, voilà, donc ambiance garantie et un petit retard garanti aussi, mais juste un petit retard, juste pour juste le plaisir. Hein. Bah, je compte, pour le moment ils sont pas encore trop torse nus, mais ça va pas tarder. Et il faut dire qu'il fait très chaud, hein, donc n'hésitez pas, si vous pouvez tomber la veste, il n'y a pas de souci. Et vous avez été clairvoyant, perspicace et presque lire dans une boule de cristal, à défaut de lire dans un ballon de basket, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, celui qui va avoir le plus de boulot, c'est celui qui va nettoyer le parquet. Exactement. Et le boulot commence tout de suite. Et le boulot commence tout de suite. Regardez ces images, c'est quand même étonnant et il faut se protéger la tête parce qu'il faut savoir que ce qui est lancé ici, ce sont en général des rouleaux des rouleaux de comptables. Des rouleaux de comptables, exactement, de machines. Donc c'est dur. Et c'est très dur, on en a évité un tout à l'heure, je vous assurer que c'est très dur. Donc quand ils arrivent déroulés, ça va bien. Des fois ils sont pas déroulés. Parfois ils arrivent, ils sont encore un peu compacts, hein, et ça fait mal à la tête, ou là où ça frappe en tout cas. Bon, alors il faudrait quand même que les supporters de l'Aris chauffe la salle, c'est bien, mais laisse cette finale débuter. Et surtout, ça serait pas mal non plus. Il n'y a pas assez de balais surtout. Non, il n'y a pas assez de force de l'ordre non plus. Hein, non. Parce qu'il faut quand même vous dire que donc la police belge est venue se placer, des casques bleus, des casques blancs. Se placer notamment du côté où c'est le plus chaud, hein, où il y a le plus de supporters de Thessalonique. À gauche, en bas et à gauche de l'écran, vous apercevez des torse nus. Il y en a déjà des torse nus. Ouais, mais pas beaucoup encore. Non, mais c'est le début. Je peux vous assurer que dans le dernier quart-temps, on sera vraiment à la plage d'Ibiza. Écoutez, si tout va bien et si le score est serré, ce qui a priori devrait être le cas, oui, on vous garantit des torse nus. Alors, on va essayer de reprendre nos esprits. Les supporters de l'Aris Thessalonique, vous ne pouvez pas les louper, ils sont là en jaune. Les joueurs évoluent en noir, je vous le disais, face aux joueurs du Dynamo Moscou. Sur le parquet, déjà, Ryan Stack, Nikolai Padius, entre autres. Mais c'est très dangereux, Patrice. Il faut vraiment qu'il nettoie parce que ça glisse. Ça glisse, ça peut faire tomber bêtement un joueur. Il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est de la taille. Hein, parce que lorsqu'on regarde la formation moscovite, c'est quand même très impressionnant. Ils sont quasiment tous à 2 mètres ou plus. Bon, j'exagère hein, parce qu'il y a Douglas qui fait 1,93 et il y a Chapman qui fait 1,87. C'est le schtroumpf de cette formation. Mais les autres, c'est quand même très grand. Hein. Vassiliev 2,07, Fotsis 2,09, Domani 2 mètres, Motola 2,08, Papadopoulos 2,10. Bon, ça va. Hein. Je vous parle pas de Likolitov 2,09. Il y a vraiment beaucoup de taille du côté moscovite. Vous avez raison, Patrice. Bon, maintenant, ce qui est le plus important, ce sont les
temps de jeu. Oui. On s'aperçoit quand même, hein, on en avait déjà parlé. Les plus grands qui jouent le on plus avait longtemps. déjà parlé beaucoup sur lors des demi-finales et des playoffs en général. Ça se rétrécit. Par exemple, il n'y a que 6 marqueurs pour l'équipe russe au match retour contre Jérusalem. Et il y en avait 8 seulement pour l'Aris Salonique au match retour contre Verzach. Donc il y a beaucoup de taille. Mais par exemple, aujourd'hui, l'Aris démarre sans Alexandre Koul dans son 5 de départ. Elle a préféré Karitopoulos, donc pour avoir peut-être un peu plus de mobilité par rapport à Antonios Fotsis. Alexander Koul qui est un vrai role player, hein, qui rentrera probablement à un moment pour défendre, pour faire des fautes, et pourquoi pas pour marquer des paniers, parce que pour peu qu'on lui donne un ballon assez près du cercle, il se débrouille bien. Il est très costaud. Vous découvrez le visage presque angélique de Domani, Dimitri Domani, mais rassurez-vous, s'il a l'air d'un ange comme ça, ce n'en est pas un sur le parquet, même s'il reste très sobre. Il y a un endroit qu'ils ont envie de nettoyer, parce que c'est le plus dangereux finalement, qui est juste sous le cercle. Parce que sur un repousser, voilà. Parce que quelqu'un qui vient un peu trop près de la ligne pourrait glisser. Surtout en contre-attaque et en jeu rapide, c'est un endroit où on se lance et on atterrit. Là, il y a un danger. J'espère qu'ils vont penser à le nettoyer. Ici, regarde, on y a pensé très fort. Oui. Voilà. Vous contrôlez tout de la pensée, Olivier, c'est magnifique. Le problème, c'est que j'ai un petit temps d'avance, il faut le garder. Gardez-le, votre temps d'avance. Ah non, c'est moche. Surtout que ça sert à rien et que le coup d'envoi vient d'être donné. Allez, les 10 premières minutes, le premier carton et le ballon pour le Dynamo Moscou avec Chapman. Moi, je pense que déjà dans un premier temps, Patrice, les arbitres vont faire un peu de ménage. Oui, il va falloir. Parce que là, il y a beaucoup d'adrénaline. Il y a de l'adrénaline sur le parquet. Surtout, il y a trop de papier aussi. Oui. Et c'est pas des ordonnances. Hein. Parce que l'adrénaline, ça va. Oui. Quand ça chauffe déjà au-dessus de la table officielle. Le premier panier va être une explosion de toute façon. Hein. Allez, Papadopoulos pour Fotsis, les deux Grecs de cette formation moscovite. Fotsis qui cherche une solution avec Domani. Domani dribble main gauche, il change de main avec Chapman à 3 points. Trop court et le rebond pour Thessalonique. Écoutez. Stack pour Padius. Karitopoulos qui a ressorti ce ballon. Ça défend bien, ça défend très bien. Ça défend très bien avec Castle. Castle qui va prendre le shoot à 3 points. Trop long. Et le rebond pour qui? Pour Nikolai Padius. Padius qui prend le shoot un petit peu trop court. Et toujours pas de panier. L'Aris qui démarre avec un maximum d'intensité, Patrice. Pas de l'intensité, ça ne devrait pas manquer ce soir. Stack. Ryan Stack qui demandait peut-être un écran. Non, encore un shoot manqué. Oh, attention. Ouais, Nikolai Padius là qui a commis une petite faute au moment où Douglas prenait son élan. Oui. Il y a beaucoup d'énervosité, ce qui fait que les premiers tirs sont vraiment pas... On voit que les bras sont pas déliés. Il y a un peu d'électricité dans l'air peut-être. Tant mieux. Oui. Chapman tout seul. Non, qui ressort ce ballon pour Domani. Fotsis finalement. Douglas. Chapman à 3 points. Ouais. Voici le premier panier. Et il est signé à Mayer Chapman, l'américain du Dynamo Moscou. C'est un leader qui a répondu présent pendant toutes ces playoffs. Hein. Le shoot à 3 points aussi. C'est le capitaine qui montre souvent la voie. Je me rappelle d'un match à Villeurbanne cette année où lui qui a marqué peu de points d'habitude, il avait été très présent. Chapman. Papadopoulos. Douglas et sa coupe de cheveux exceptionnelle. Le shoot est bien aussi pour le Moscovite. Et attention à Douglas parce que c'est un petit peu le gros plus de l'équipe du Dynamo Moscou qui en général a Domani qui est toujours là, Chapman aussi, mais pas toujours Douglas. Douglas était très présent pendant le match retour contre Jérusalem et c'est vrai que les extérieurs de Moscou avaient été fantastiques ce jour-là. Perte de balle, non, il est récupéré pour Ryan Stack qui prend un shoot très loin. Bravo pour Ryan
Stack et 3 points supplémentaires. L'approche du cercle est impossible, c'est trop dur, il y a trop de heurts, trop de bras qui traînent. Il n'y a plus que le tir extérieur pour un peu respirer dans cette finale. Et bien joué pour l'ancien de South Carolina avec l'interception de Nicolas Panius qui va aller au dunk. Et le feu déjà sur le parquet de Charleroi. C'est pratiquement impossible de mettre la balle à l'intérieur. C'est le premier ballon. Papadopoulos qui se retourne. Ah, c'est difficile. Et Ryan Stack qui prend le rebond. Padius qui va temporiser peut-être de l'autre côté. Oh oui, il y avait une bonne position. Et Ryan Stack qui vient prendre le rebond pour mettre 2 points supplémentaires. Est-ce que l'enthousiasme de Laris Salonique, aidé on va dire 4 ou 5 000 supporters, il y a 6300 places dans la salle. Et il y a 4000 Grecs. Oh, il y a 4000 Grecs. Ah, il va falloir que le Dynamo Moscou ait les nerfs solides. Ils sont solides, on ne s'inquiète pas pour eux. Il faut juste ils l'ont montré toute la saison. Peut-être laisser passer ce premier orage. On verra ça. Ça va peut-être se jouer sur les rotations, sur le banc. Douglas, regardez, une bonne position là. Ballon bien distribué par Papadopoulos. Oui. C'est pratiquement impossible de jouer intérieur. Tellement il y a de férocité dans la contestation des positions. Castle. Regardez, ça défend très très haut avec Chapman qui vient ennuyer. Castle pour Nicolas Padius qui perd ce ballon mais qui reprend le rebond pour peut-être une position à 3 points. Non, quelle défense de Chapman. Quelle défense. Alors inutile de vous dire qu'à chaque fois que les arbitres vont siffler en faveur de Moscou, ça va hurler. Bon, il faut juste le savoir, c'est pas grave. Oui. Bon, c'est pas facile d'arbitrer non plus. Non plus. Il faut faire le tri entre et en plus tous les joueurs vont vers le ballon. Il n'y a personne qui n'en a pas envie. Donc qui bouge en dernier, le premier, c'est très compliqué. Exactement. Ils sont morts de faim. Douglas face à lui, Nicolas Padius. Regardez Papadopoulos. Il est obligé d'aller recevoir le ballon. Douglas encore. Oh, c'était presque réussi. Oui, Papadopoulos qui est obligé d'aller chercher le ballon sur la ligne des 3 mètres. Exactement. Et puis pratiquement tous les shoots, les corps sont déséquilibrés. Il y a des contacts partout. C'est très rare d'avoir un tir tout seul en ce moment. Sigalas pour Karitopoulos. Karitopoulos, non, c'est manqué avec Fotsi sur rebond. Et Chapman, ça va aller très vite pour Papadopoulos. C'est bien joué. Oh, le contre monstrueux de Ryan Stack. Il y a une faute, je pense qu'il faut siffler. On va voir peut-être sur le ralenti. Ça c'est Papadopoulos et ça c'est le bloc de Stack. C'est difficile de voir. Oui, autre angle. Je la vois pas la faute personnellement. Par contre, très embêtant, c'est sa deuxième. Oui. Et oui, il est déjà obligé de sortir. Il commet une première faute tout à l'heure sur le rebond côté Moscou. Et il y a Wilkinson qui le remplace, qui a été très présent aussi pendant toute cette saison. Le premier lancé manqué par Papadopoulos. Et ces deux équipes, Patrice, qui ont un destin qui se ressemble. Elles ont terminé toutes les deux premières de leur groupe. Le Dynamo Moscou, c'était dans le groupe du Mans. Elles sont 5e de leur championnat. Ça se ressemble beaucoup. Oui, si on va rechercher des ressemblances, bon, elle est un peu loin celle-là, mais création des clubs, 1922 pour Thessalonique, 1923 pour Moscou. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de points communs. Padius, jolie position, mais shoot manqué. Oui. Pas très fluide son poignet à Padius, c'est le joueur qui est plus à l'aise en percussion. Chapman, le score, un point d'écart, simplement un point d'avance pour l'Aris Thessalonique, 19. Regardez les pourcentages pour l'instant, 40% simplement. Il pourrait y avoir faute sifflée sur toutes les actions. Bon, les arbitres laissent faire beaucoup de choses. Sigalas qui va tout seul et qui joue vite en contre-attaque et qui ajoute 2 points en compteur des Grecs. Plus 3 pour Thessalonique. Chapman, ouais. Il a bien joué le coup, mais le contact il y est, le contact de Terrell Castle. Chaque fois que les Russes tirent, de toute façon il y a un contact. Il y en avait un tout à l'heure sur Douglas. Oui, Terrell Castle, l'ancien joueur de Southwestern, qui est passé par Bourg-en-Bresse et Strasbourg. Oui, exactement. Il y a des joueurs qui sont passés dans le championnat de France. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans les matchs précédents.
Terrell Castle du côté de Salonique. Terrell Castle en play-off, plus de 12 points de moyenne, hein, 12,3 exactement. Et puis du côté de Dynamo Moscou, il ne faut pas aller chercher loin. La saison précédente, Mayer Chapman qui joue à Pau et Nikolitov qui a joué à Strasbourg il y a bien longtemps. Badius pour Sigalas. Position à 3 points. Ouais, il en fallait de peu pour Wilkinson. Faute à faute 6, je crois. Là, pour le moment, comme vous dites, les Dynamo laissent un petit peu passer l'orage et a du mal à contrôler l'agressivité de la risque sur le plan offensif. Ils sont qu'à 2 points. Oui, ils sont pas loin, mais c'est question d'énergie aussi. Ouais, la patte gauche de Sigalas. Lui, il hausse son niveau de jeu. Chaque fois que c'est important, il est largement au-dessus de ses stats. 14-10. Ce match va être très important lorsque les équipes vont vraiment ouvrir le banc. Elles sont à peu près des qualités qui peuvent se neutraliser sur leurs meilleurs éléments. L'ouverture du banc peut être déterminante dans ce match. Si les coachs décident de l'ouvrir, ce n'est pas forcément évident. Et chaque fois qu'il y a un petit temps mort, le préposé au nettoyage en profite pour finir ses petits bouts de papier. C'est utile. Regardez comme c'est beau. Et c'est signé Ruben Douglas. Alors quand vous avez une coupe de cheveux magnifique comme ça, Patrice, il faut supposer les heures de travail que ça suppose derrière. Ça ne se fait pas tout seul. C'est un métier. Oui, c'est un métier, ça. Ça me dépasse. Oui, effectivement, on n'est pas dans la même catégorie. Reprise du jeu. Reprise du jeu. Pour l'instant, le score 4 points d'avance. L'Aris Thessalonique qui a mis un petit coup d'entrée. Oui. Moscou n'est pas loin, mais Moscou doit se méfier. Bon, un petit signe favorable pour Moscou, les 2 fautes. De Ryan Stack. Ça aura forcément son importance. En tout cas, les défenses sont très hautes et très agressives. Mayer Chapman qui profite du travail de Papadopoulos. Douglas qui va prendre le shoot en tête de raquette et c'est bien fait. Et oui. C'est le facteur plus, Ruben Douglas. Exactement. Et pour le moment, il répond présent. Ça c'est bien joué aussi, cette passe et la finition malheureusement qui est manquée et une faute. Pour arrêter le jeu rapide. Oui, une vraie faute de Sigalas. L'expérience. Regardez, le ralenti. C'était bien joué, mais là encore des défenseurs très présents. Oui. Et un petit manque de réussite en finition pour Terrell Castle. Et Moscou qui est revenu et qui a même l'occasion avec ses 2 lancers francs de Mayer Chapman de repasser devant. Alors, les leaders sont là. Oh oui. 14 partout. Premier lancer réussi pour Mayer Chapman. Et pratiquement pas de jeu intérieur dans ce match, Patrice. Pas de panier. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Et tout le monde est repoussé hors de la raquette. Karitopoulos qui trouve Sigalas. Sigalas pour Brewer. Il va y aller. Brewer qui était sûr que la faute était sifflée, donc il a arrêté son mouvement. Sauf que rien n'était sifflé et que Brewer se retrouve avec un marché. Exactement. Et les 3 arbitres viennent de perdre une semaine de vacances. Regardez. Voilà, il faut pas allier, hein. Bon, on ne jettera pas la pierre aux arbitres qui ont un petit peu de mal. Mais il faut faire un tri, c'est incroyable. Il n'y a pas une seule action où il n'y ait pas un combat. Chapman pour faute 6 à 3 points. Légèrement trop court. Et le rebond, on se bat, mais c'est finalement pour l'Aris Thessalonique. Castle qui a donné à Brewer. Brewer et ses formidables chaussures jaunes.
Les défenses sont extraordinaires. Elles sont infernales. Extraordinaire d'intensité et aussi de lucidité parce que, bon, pour le moment, elles sont adaptées à l'arbitrage qui ne siffle pas trop. Les trajectoires de passe sont bien coupées, les joueurs sont bien pris. En plus, c'est surtout, toutes les passes sont difficiles. Énormément d'intensité, effectivement. Il va y aller seul cette fois. Voilà. 2 points pour Terrell Castle qui avait à cœur de bien faire après son petit lay-up manqué tout à l'heure. Enfin, ça donne une idée quand même de la dimension athlétique qu'a pris le basket aujourd'hui. Un meneur qui pénètre, ça va au-delà. Parce que Castle, il fait quand même 1m84, c'est pas le plus grand non plus. Il y a une dimension athlétique qui est extraordinaire. Douglas, c'est manqué et le rebond pour l'Aris Thessalonique et pour Georgios Sigalas. Brewer. Corey Brewer qui s'infiltre et qui prend le shoot. Non, c'est manqué. On va jouer vite. Chatman qui a hésité. Impossible de donner la balle. Chatman qui prend le shoot à 3 points. C'est très court, trop court. Airball. Et oui, reprise de dribble. Il peut marcher peut-être. Comme vous voulez. C'est pas grave. Domani à 3 points aussi. Et le voilà. L'efficace Domani. Il tire pas souvent. Mais quand il tire, il fait pas semblant. Bon, ça va pas calmer les supporters de l'Aris Thessalonique, ça, quand même. Ben, c'est surtout que l'arbitrage ne leur plaît pas. Il y a quand même quelques... Oui, mais honnêtement, c'est comme ça des deux côtés. Non, mais alors, j'allais pas vous dire que c'était que d'un côté. À leur place, je sifflerais plus. Parce que je pense que ça calmerait tout le monde. Parce que si vous ne sifflez pas, d'entrée, c'est très difficile de faire le tri derrière et c'est difficile de changer aussi en cours de match. Parce que ce qui est très important au niveau de l'arbitrage, c'est la cohérence. Et il va falloir de toute façon qu'ils resserrent les boulons. Parce que les joueurs iront forcément trop loin et les gens jouent. Et quand vous êtes menacé par l'élimination, vous êtes obligé de défendre un petit peu autrement. Oui, on vous l'a dit, 40 minutes pour un trophée, 40 minutes pour un ticket. Enfin, 40 minutes moins les 8 qui déjà ont été joués, puisqu'il reste 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et les deux équipes sont là. Et les deux équipes ne sont séparées que par 2 petits points, 16-18. Alors, pour le gagnant du grand concours IPS, quelle est la capitale de la Hongrie. Quelques ralentis avec notamment Douglas ici. Alors dans cette salle, le Spiroudome, il y a 2 ans, c'est Jérusalem qui avait gagné. L'année dernière, c'est Petros Kitas, l'équipe de Vilnius. Les premiers à s'être imposés, c'est une équipe espagnole. Mais la première finale disputée ici, c'était l'Hapoel Jérusalem. Oui, et à l'époque, c'était sur match... Ah non, c'était pas sur match aller-retour, c'était lors de l'édition précédente. Voilà, ce que je parlais, c'est de la première finale organisée ici à Charleroi. Alors, il y a eu un changement, donc c'est un petit... Wilkinson. C'est manqué encore. L'adresse, vous voyez, c'est sur l'ouverture du banc. L'adresse, elle n'est pas du côté de Wilkinson pour l'instant. Il y en a 1 sur 4 au tir, Wilkinson. Un ballon à l'intérieur. Papadopoulos qui se retourne. Oh, il y va, mais c'est difficile, il est en 2 temps, non? Alors, il est dans une forêt. C'est compliqué. Et pourtant, son coach Ivkovic applaudit parce qu'il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue à l'intérieur. Ça provoquera des fautes. Il en aura besoin de toute façon. Padius. Non, ils en mettent plus un seul. Non, pourtant il avait une bonne position, Padius. Oh, faute 6 là. Qui va prendre la faute. Padius qui se précipitait pour aller chercher ce ballon. Regardez le ralenti. Plume. Ah, quand même, hein. C'est une vraie. Ça s'appelle un body check au hockey sur glace. Oui, oui. Ah, elle est jolie celle-là. Oui. Belle image, il faut la garder. Oui, faute 6 travaille bien dans les coins, c'est sûr. Ah, oui. Travaille fort dans les coins. Tout à fait. Wilkinson, ouais, qui va y aller seul. Et là, il avait un boulevard pour une fois, parce qu'on dit toujours depuis le début qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Là, il y avait de la place. Ça fait un petit peu la deuxième fois, puisqu'il y a eu le dunk de Terrell Castle tout à l'heure. Quand ça lâche du côté de Moscou, le chemin est ouvert jusqu'au bout.
vous disait, la première Coupe ULEB a été remportée par Valence. Et là, manque de réussite aussi du côté moscovite. Papadopoulos. Et faute de Wilkinson. Ouais. Je ne sais pas, Patrice, si nos écrans de télévision vont résister jusqu'à la fin de ce match. Elle n'est pas évidente, hein, la faute de Mike Wilkinson. Lorsqu'on voit le ralenti, oui. On a là encore l'impression qu'il ne touche que le ballon. Mais bon, sur le ralenti, c'est beaucoup plus facile. Papadopoulos. Eh bien, le fait qu'il soit grec n'est pas forcément non accepté par les supporters de l'Aris. Il joue pour Moscou. Et le fait qu'il ait remporté le titre avec le Pana en 2003. Le fait qu'il ait été champion d'Europe. En 2005. Ça, avec l'équipe nationale. Oui. Et voilà le dernier shoot juste avant le buzzer et le score en restera là en ce qui concerne ce premier quart-temps. Un point d'écart seulement entre l'Aris Thessalonique et le Dynamo Moscou. L'Aris qui longtemps a fait la course en tête lors de ce premier quart-temps, mais qui évidemment résiste toujours à Moscou. Alors les cheerleaders de Charleroi, hein. Pas de Spirou, pas de Marsupilami. Hein. Non, il a été piqué par les abeilles grecques. Il est en soin, le Marsupilami. Alors les meilleurs marqueurs pour l'instant du côté de l'Aris Thessalonique, Sigalas avec 5 points aussi pour Ryan Stack, 8 points pour Ruben Douglas en ce qui concerne le Dynamo Moscou. Vous découvrez les statistiques de ces deux formations. Mais on s'aperçoit qu'il est très difficile de s'approcher du cercle. Regardez le 1 sur 10 à 2 points. On n'arrive pas à s'approcher. Faute 6, 0 sur 1. Illustration de ce dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que les premiers paniers se sont faits à distance, même derrière la ligne des 3 points, puisque tous les premiers paniers n'étaient que des 3 points avant de trouver une petite faille dans la raquette. Le parquet du Spirou Dome à Charleroi pour la finale de la Coupe ULEB. Vous avez suivi, je l'espère, toute la saison en notre compagnie. Et bien on arrive au terme de cette saison avec une finale qui pour l'instant tient absolument toutes ses promesses, tant au niveau de l'intensité sur le parquet comme à l'extérieur. Certains joueurs ne se sont pas encore montrés. Par exemple, Corey Brewer du côté de l'Aris n'a pas encore marqué. Il n'a pris qu'un seul tir. Ça ne devrait pas tarder à mon avis. Ce n'est pas trop tard, Olivier. Non. Ce n'est pas trop tard pour se distinguer. Il ne savait plus vraiment où donner de la tête à Simakopoulos. Ah, c'est vaillant. Hein. Oui, il y a aussi pas mal de vaillance. Effectivement, je sais que c'est un secteur de jeu qui vous est cher, la vaillance, Olivier. Oui. Et là, il y a un passage en force qui est sifflé contre Kubrakov. Oui. Mais c'est l'option de l'Aris de défendre très dur à l'intérieur. Bon, faut savoir que Jérusalem a fait ça au match retour. Et malgré tout, Moscou a réussi à marquer 81 points, pratiquement 60, non j'exagère, 80% de ses points avec le jeu extérieur. C'est-à-dire ils ont marqué 75 points sur 92 entre Mayer Chapman, Dimitri Domani, Ruben Douglas et Kubrakov qui est sur le terrain. Un bon ballon. Ouais, un bon ballon pour Mike Wilkinson qui enfin retrouve l'adresse. On l'a vu obtenir le passage en force tout à l'heure. L'Américain, l'ancien de l'université de Wisconsin, c'est un très jeune joueur. Et c'est sa première année. Patrice, vous avez raison de dire qu'il est jeune, mais en tout cas, il a une première expérience européenne qui est très bonne. Mais là, il prend une faute en défendant très dur sur Papadopoulos. Il a fait toute sa carrière dans le Wisconsin, puisqu'il était au lycée là-bas, l'université à Madison, et directement un avion pour l'Europe. Et pour une ambiance très chaude. Très chaud. Il n'a pas choisi un endroit très calme. Non mais c'est bien de jouer devant de tels supporters. Bon parfois ça doit aussi être difficile. La passion c'est fantastique.
C'est essentiel. Et il a beaucoup de mal à s'approcher, Antonio Coxis. Et je me rappelle justement que contre Le Mans, Alain Kofi avait très bien défendu. Et c'est peut-être pour ça aussi que Dynamo Moscou avait essayé d'obtenir Alain Kofi avant la fin de la saison. Oui, on en profite pour saluer les parcours à la fois du Mans et de l'Asvel cette saison. Deux beaux parcours, deux belles équipes combattantes. Certes, ça n'a pas souri jusqu'au bout. On pense à l'Asvel en particulier, mais bon. Ce n'est que partie de reprise, regardez ça. Mais bon, l'Asvel s'est qualifiée quand même. Elle a failli passer aussi. Oui. Qualifiée pour les playoffs. Alors, on va retrouver au lancer franc. Quant au Mans, ils étaient dans une poule monstrueuse. Cory Brewer. Et Le Mans qui a battu Moscou, c'est bon de le rappeler. Et je me rappelle surtout, la performance d'Alain Kofi contre... C'est une des clés peut-être pour battre Moscou, parce que si ça repose trop sur le jeu extérieur, l'adresse, elle peut ne pas être là. Pour le moment, elle est là. Pour le moment, ça tient. Ce ballon qui ressort. Il faut aussi ce qu'ils disaient, non, mais il y avait deux lancers francs. Non, mais il y en a un autre. Ouais, c'est une faute sur un tir à 3 points. Donc 3 lancers francs. Donc 2 sur 3, c'est pas si mal. Résultat, le score 21-19, 22-19 maintenant. Alors, Kubrakov qui... sur la pression de Nicolas Padius, qui a mis une pression d'enfer. Regardez. Et en fait, c'est le Russe qui glisse tout seul. Thessalonique qui remet de l'intensité, qui remet de l'énergie. Bon, il n'y a que 3 points d'écart. Il ne faut pas s'enflammer non plus, 22-19. Mais ils sont très présents. Padius. Joli mouvement, dommage. Avec Cory Brewer qui a volé sur le rebond offensif. Chapman qui a un peu d'espace, qui va y aller. Qui prend sa chance. Mais bonne défense de Wilkinson et Padius. Brewer. Elle hésite, j'y vais, non, je donne à Wilkinson, Brewer encore. Brewer face à Chapman. Il prend le shoot à 3 points, avec un shoot très tendu, regardez, le rebond. Il y a une faute qui a été sifflée, le panier ne sera pas accordé. Alors que l'architecte du Spirodome avait demandé un test pour la solidité de ses gradins. Il va être servi. Parce que la tribune grecque, elle, c'est quelque chose. Wilkinson, Padius. Simek. Bon, Wilkinson, il était bien pris, il n'y avait vraiment pas de place. Ça défend bien, et puis il est très grand, Papadopoulos. Douglas qui prend le shoot tout de suite en première attention et le rebond pour Moscou. Chapman qui pénètre. Il y a une faute sur Chapman. Oui. Le score n'a pas évolué, 22-19 sur 3 points d'écart. Et là, la faute très visible sur ce ralenti proposé par les équipes de Soft et David Coignard. Cory Brewer qui sera un petit peu remplacé par Sigalas. C'est pas mal de le ménager encore un petit peu, alors qu'on vous rappelle que Orphanos fait son entrée, que Ryan Stack est sur le banc depuis un moment déjà. Chapman. Orphanos qui joue sur cette finale, lui qui joue à peu près 7 minutes par match. C'est une marque de reconnaissance d'André Amazon. Oui, Orphanos qui en play-off en moyenne marque 2 points par match, alors que du côté de Chapman, il vient de mettre ses 2 lancers francs. Et qu'un seul point sépare désormais les deux formations. Padius, Wilkinson. Galas. Orphanos. Mike Wilkinson, toujours pour Padius à l'intérieur, pas vraiment beaucoup de place, il va prendre quand même sa chance, et pas de chance justement, le ballon qui rebondit par 2 fois sur le cercle. Douglas qui ressort pour faute 6. Faute 6 qui n'est pas encore en réussite. Non, Chapman, c'est trop court,
Encore Wilkinson. Il fait un bon boulot, Wilkinson, hein, Oui, quand oui, même. oui. Dans les deux équipes, hein, les pourcentages, hein, c'est difficile. Hein. 24% pour Moscou et 35%. Ça vous donne une idée de l'intensité défensive. Hein. Sigalas qui appelait Padius qui ne s'est pas engagé tout de suite. Et Padius qui a du mal, hein, avec son adresse. Tout le monde a du mal à marquer. Tout le monde a du mal à marquer. Kubrakov. Douglas. Et voilà pour Douglas. C'est le joueur le plus efficace, hein, depuis le début. C'est son 11e point avec lui. Il est à 3 sur 3 à 3 points. Hein. Et Moscou est devant, 24-22. Il a réglé la mire, Ruben Douglas. Il reste 6 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. 11 points pour Ruben Douglas, vous en parliez. Effectivement, meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant. Voilà, c'est l'ouverture du banc, hein, dont on parlait. Entre Orfanos qui rentre. Popovic, rappelez-nous, il est là, le joueur qui s'était blessé. Oui, il s'était blessé au coude. On n'est pas prêt d'oublier cette image, Il s'est blessé Olivier. au coude contre Le Mans. Et il est revenu. Et c'est une bonne chose pour lui déjà. Bojan Popovic. Le rebond pour Moscou et Douglas qui va jouer assez vite pour l'instant. Douglas qui va prendre le shoot coast to coast, mais ça ne fonctionne pas. Trop difficile, en total déséquilibre. Il y a forcément des meilleurs choix à faire. Karel Kassel. Il a du mal à s'approcher. Hein. Petrovic. Voilà, c'est maintenant, c'est un autre match. Wilkinson, Wilkinson de nouveau. Et ça, c'est un match sur l'ouverture du banc, Patrice, qui pourrait sourire à Moscou. Ah, bien intercepté ce ballon par Wilkinson encore. Une mésentente entre Fotsis. Et par contre, le jeu intérieur russe, ça bouge pas. Hein. Papadopoulos, Fotsis, ils ne sont pas sortis. On n'a pas encore vu Motola, Mokolitov et les autres. Alors, que disent les arbitres? Faute de Popovic. Elle est sifflée contre Popovic, cette faute. Toujours 2 points l'écart. On revoit sur ralenti. Oui. Faute 6. Premier changement dans le jeu intérieur de Moscou. Alors que Ryan Stack va faire de nouveau son entrée. Et c'est Vassiliev. Et regardez, Popovic, il a évidemment une protection au coude. Oui. Et son poignet, il touche. Un coude qui était un peu parti dans le mauvais sens. Oui. Hein. Quelle ambiance, écoutez ça. Oui. C'est un théâtre antique. C'est magnifique. 24 partout pour l'instant. Et regardez, des pourcentages toujours très faibles, hein, mais on sait pourquoi. Le match ne l'est pas très faible. Et regardez Papadopoulos qui a été dépossédé du ballon. Il est pris dans une forêt de bras. Il y a une agressivité fantastique. Et pourtant, Papadopoulos, il peut lever les bras. Hein. Oui, mais il est costaud, mais bon, il y en ça avait suffit beaucoup. pas, hein. Ils étaient 3. Avec Sigalas. Toutes les notamment. abeilles étaient là. Hein. Regardez. Wilkinson, entouré. Hop, hop. Sigalas. Pris à 4. Et Kassel qui n'est pas loin. Kassel qui mène pour l'instant. Kassel toujours. Pas de solution. Popovic défend trop près. Popovic défend Kassel joue bien le coup sur ce. Et il va aller sur la ligne des lancers francs. Et on parlait tout à l'heure lors de la présentation et du duel Chapman-Brewer. Je vous disais, je présente ça comment? Comme le duel des meneurs, vous me dites non, comme le duel des arrières. Et c'était assez intéressant parce que y en a un qui nous a dit moi je suis plutôt un meneur qui shoot, et l'autre a dit moi je suis plutôt un shooter qui peut mener. Oui, donc, tout le monde a raison. La vérité est au milieu. Voilà, et que c'est avant tout des gens qui aiment scorer. Ça c'est oui, ça, c'est une vraie caractéristique. Et qui seront essentiels dans la conquête de ce titre, de cette coupe ce soir, d'un côté comme de l'autre.
Le pourcentage et au lancer franc dans un match de cette âpreté va être terrible et très important. 1 sur 2 pour Cassel. De ce côté-là, Larry, c'est pas mal. De ce côté-là, Larry, c'est pas mal. Notamment, ils en avaient tiré beaucoup dans leur match contre Versailles. Et ils avaient fait un magnifique 24 sur 39, qui est un très très bon pourcentage. Et notamment, Terrell Cassel avait fait 8 sur 8 ce jour-là. La faute pour Dimitrios Karitopoulos, mais il est là aussi pour ça, hein, Karitopoulos. Oui. Et la tactique des coachs, Patrice, c'est d'ouvrir le banc maintenant pour préserver les joueurs majeurs des fautes. Regardez Papadopoulos, là, c'est l'enfer pour lui pour récupérer le moindre ballon. Mais la solution peut venir d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que Popovic, avant de se blesser, avait été joueur de la semaine. Le match qui précédait sa blessure au banc, il avait fait un gros match à 25 points. Et là, il revient bien pour aller Moscou. Et ce panier est précieux. Regardez Papadopoulos en bas de l'écran, là. Oui. Hop, une vraie prise de judo. Mais derrière, 3 points et résultat, 1 point d'avance pour le Dynamo Moscou, 27-25. 3 points, c'est vraiment mieux pour Moscou, surtout grâce à Ruben Douglas. 6 sur 10, hein, 60%, 2 sur 11 simplement pour l'Aris Thessalonique. C'est surtout Ruben Douglas qui est très très adroit depuis le début des matchs. Cassel face à Vassiliev. Cassel qui va prendre le shoot à 3 points et qui réussit ce panier. On parlait d'adresse, il est là. C'est pas un tir facile. Non. Défendu par un pivot qui a bien défendu, qui a levé les bras, qui est monté de toute sa taille. Oui, qui fait 2,07 m Vassiliev. Et malgré tout, Terrell Cassel a bien réglé la mire. Popovic pour Domani. Domani qui n'a pas de solution à l'intérieur, donc il retrouve Popovic. Et Papadopoulos qui dit laissez-moi jouer au basket s'il vous plaît. Et Popovic qui va seul et regardez. Ah, c'est dommage, ça ne sera pas accordé. Papadopoulos qui avait eu l'occasion de se défouler un petit peu. Ouais, mais en tout cas, l'ouverture du banc, quand je vois des joueurs de la qualité de Popovic, c'est un gros plus. Alexandre Poole qui rentre. On l'avait pas vu jusqu'à maintenant, Alexander Poole. Le Bélarus, 2,15 m, rien que ça. Ancien de l'université George Washington, qui a un peu joué partout. Il est passé par la Turquie, on parlait de la Turquie tout à l'heure, en Ankara notamment. Regardez, dès que Alexandre Poole rentre, aussitôt Ivkovic en profite pour faire sortir Papadopoulos. Oui, et puis Karitopoulos, vous l'avez vu aussi, 4 fautes évidemment sur le banc. 28-27, c'est le score pour l'instant, l'occasion pour Popovic d'égaliser. Ah bah ça y est, c'est fait, pardon. L'occasion de prendre l'avantage, 29-28. Voilà. Ça c'est fait aussi. Cassel. Likolitov, l'ancien Strasbourgeois, qui est rentré. Cassel pour Sigalas. Sigalas, solution peut-être avec Alexander Poole. Faute sifflée contre Likolitov, vous en parliez, Féodor Likolitov. D'ailleurs, Domani va tout de suite lui donner le conseil parce que sa faute ne sert à rien. Il avait bien défendu, il suffisait de donner un tir très difficile à Alexandre Poole qui avait peu de chance de le mettre. Et là, finalement, il lui donne les 2 lancers francs. Va-t-il les mettre? Je pense qu'on est bien placé pour le savoir. On est bien placé tout court. Non, on le voit bien. On voit tout ce qu'il y a d'intéressant dans cette salle. Et les équipes, il a la possibilité d'égaliser. Ah, le bras de fer n'est pas prêt de lâcher. Non, ce n'est que le début. Il manque cette possibilité. On vous rappelle aussi que cette finale Likolitov qui perd ses moyens. Il perd ses moyens sous la pression. Et si on se retrouve à égalité à la fin du match, on part en prolongation. 5 minutes. Sigalas, bonne position pour Sigalas qui manque légèrement Alexander Poole qui a failli récupérer ce ballon, mais non. Il est bien pour le Dynamo Moscou et Popovic. Bojan Popovic, l'ancien joueur de Belgrade. Première saison avec le Dynamo Moscou. Saison interrompue par sa blessure.
Je trouve que l'entrée de Popovic est très très intéressante pour Moscou. Je suis surpris de le revoir à ce niveau-là. Aussi vite, hein? Oui, aussi vite. Oui. Parce que bon, il joue sans aucune appréhension, il fonce, il s'engage. Et ça peut être un facteur très important pour Moscou. La première faute de Corey Brewer. Vous parliez tout à l'heure des joueurs qui ne se sont pas forcément suite mis en évidence. Corey Brewer, un tout petit compteur pour l'instant. 2 points simplement pour Brewer qui quand même, en général, est beaucoup mieux que ça puisqu'il tourne à 18 points de moyenne en play-off. Voilà. Tout à fait. Et ça va être une des clés aussi. C'est ce genre de match où les leaders se montrent. Oh! Corey! Offense, ball inside, let's go ahead. So, ball is here. Go, Sasha, screen Ryan, go, seal. Et le paradoxe, quand on regarde un petit peu les statistiques, Patrice, c'est qu'il y a des joueurs du côté de Moscou qui sont à 100%, comme Popovic, comme Douglas, comme Domani, et pourtant l'équipe n'est qu'à 29%. Ça veut dire que ça ne veut pas rigoler pour Papadopoulos, pour Fotis. Et Chapman aussi, qui n'est pas très adroit aujourd'hui, il n'est qu'à 1 sur 6 au tir. Vous voyez certaines des plus belles actions, notamment Mike Wilkinson ici, alors que son compatriote et adversaire du jour, Ruben Douglas, en fait autant. Allez, on va retrouver Popovic au lancer franc. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. On ne voit pas le temps passer. Non. Mais par contre, je me répète un petit peu, mais vraiment l'entrée de Popovic peut être un facteur déterminant de cette finale. 2 points d'avance pour le Dynamo. 3 désormais. Brewer. Corey Brewer. Face à lui Popovic qui défend aussi très efficacement. Il y a quand même 2 fautes, mais... Ryan Stack. Ah oui, Domani qui vient intercepter ce ballon pour mettre 2 points supplémentaires. Il tire pas souvent. Hein. Non, mais il tire quand il faut. 100%. Et plus 5. Plus 5 à 1 minute et 45 secondes de la fin de cette première mi-temps. Sigalas pour Cool. Voilà. Cool bien pris. Et surtout, c'est pas normal avec sa taille et sa puissance de louper aussi proche. Ah, il est à 5 cm. Voilà. 2 pouces. Popovic toujours. Il y va Popovic. Il n'a pas peur. Il fait beaucoup de dégâts parce qu'il joue extrêmement bien le pick and roll. Popovic est décisif. Pour moi, l'écart s'est fait à partir du moment où il est rentré. C'est l'effet Popovic. Oui, l'effet Popovic. Tout à fait. Et là, il faut y aller, parce qu'ils sont deux. Il provoque des fautes, il joue juste. Il défend. Et Olivier, Moscou pourrait se créer l'écart le plus important. C'est déjà l'écart le plus important. Tout à fait. Et ça peut augmenter. Ça augmente. Et Popovic continue son match. 8 points à 100%. Il est de même. Il est vraiment amoureux des cercles, parce que ça touche, ça se rebondit, ça reste là. C'est comme un petit bisou sur l'avant du cercle. 35-28. Il y a un 8-0 pour Moscou. Série en cours. Le capitaine Sigalas va casser ça. Non, pas en tout cas sur cette action de jeu. Et le problème, Patrice, c'est que l'écart se fait avec les remplaçants. Et c'est ça qui est très favorable pour Moscou. Popovic. Oui, si on peut considérer Popovic effectivement comme un remplaçant. Oh là là là. Et en plus, il a la réussite. Ça fait 3 tirs. C'est 2 lancers francs. Ce tir qui tutoie et il est en train de faire un écart très significatif. Une petite bise sur l'avant du cercle et hop, Sigalas
À l'intérieur pour Brewer. Il faut y aller, Corée. Bon, pas de réussite non plus. C'est surtout là, les intérieurs ont bien défendu sur Corée Brewer. Excellente gestion de cette fin de première mi-temps. Attention pour Laris. L'écart est de 9 points en faveur du Dynamo Moscou. Et ça se fait avec les joueurs du banc, surtout dans le jeu intérieur. Popovic. Vassiliev. Il reste 15 secondes. Un petit bras roulé, un petit peu court, mais c'est Chapman qui récupère le rebond. Gestion exemplaire de cette fin de première mi-temps pour les joueurs du Dynamo, pour les joueurs de Dusan Ivkovic. On en reste là, mais 9 points d'écart, 9 points, jamais l'écart n'a été aussi important. Et ça va permettre aux joueurs moscovites de retrouver le vestiaire avec un peu plus de sérénité. Et peut-être que Madame Corée Brewer, qui vous parlait tout à l'heure, devra aller voir son mari au vestiaire. You had a lot of difficulties to score at the end of the second quarter. How do you explain that? I believe that we make a mistake in on defense. That's why it happened all this. We have to be concentrated, take the rebounds, and well, everything. On a des problèmes. On va travailler sur les rebonds pour que ça aille mieux. Oui, parce qu'effectivement, Marie lui posait cette question-là. Gestion de la fin de cette première mi-temps difficile. Et Sigalas le sait. Défensivement, ils ont eu beaucoup de mal. Lorsque Popovic est rentré, ils étaient mal réglés en défense sur le pick and roll. Joining us, 9 points up. 9 points d'avance. It's going okay. Ça va bien. Ouais, jusqu'à maintenant ça se passe plutôt bien. Mais il faut rester très très concentré. How do you do it to isolate yourself from these conditions? I mean, we've been going through it all. Le weight jumper pour Stack. Popovic qui a bien sorti ce ballon, mais Vassiliev qui n'a pas pris de shoot. Et le ballon pour Thessalonique. Il y en a qui y croient encore, Patrice, j'ai l'impression. Ouais, c'est à peu près 4000 ici à Charleroi. Oui. À quoi on les reconnaît? Ils sont habillés de quelle couleur? Couleur vive. Au moins une. Padius. Sigalas. Stack, alors qu'il y a beaucoup de trafic sous le panneau. C'est Vassiliev qui, pour ce coup d'épaule, est sanctionné. Coup d'épaule sur Karitopoulos. Oh, il est chaud, Stack. Alors vous inquiétez pas si vous voyez écrit stick dans le dos, c'est pas une erreur, c'est que bon, comme il a un nouveau passeport, il a un petit peu modifié son nom, mais c'est bien toujours le même Ryan Stack de l'université de South Carolina. Drafté par les Cavaliers de Cleveland en 98, Ryan Stack. Double faute sifflée par Karitopoulos et Papadopoulos, deux Grecs. Qui se frottait d'un peu trop près. Mais Karitopoulos, c'est sa 5e. Il a donné ses fautes au corps de Laris. Il s'est sacrifié pour la patrie. Il n'y a plus que 4 points d'écart, 33-37, il y en avait 9 il y a quelques instants. Et voici Dimitrios Karitopoulos qui va suivre cette finale désormais depuis le banc. Papadopoulos qui fait la circulation. Mais il veut jouer, oui, il aimerait bien, il n'a pas eu vraiment beaucoup l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. Popovic, oui, après le buzzer. Bonne défense. Et regardez Ryan Stack qui est en train de remonter ses troupes. Et en tant que capitaine, surtout, il met les points qu'il faut. Sigalas pour Cassel. Et les supporters de Laris qui sont debout. Cassel. Padius. Et faute de Douglas. C'est normal. Une bonne séquence là pour les joueurs de l'Aris Thessalonique. Voilà, qui sont rentrés avec beaucoup d'intensité. Et leur capitaine Stack, Stick, comme vous voulez, non seulement a montré l'exemple en encourageant ses partenaires, mais surtout a marqué des paniers. Et il faut marquer des points. C'est en cours, Olivier. 33-37. 5-0 pour l'instant.
pour l'Aris Thessalonique en amorce de ce troisième quart-temps. Sigalas à l'intérieur pour Padius. Padius qui se retourne, qui est bien prêt. Donnez la balle à Stas, ne lui compliquez pas la vie. Castle qui va s'infiltrer, mais qui il fait tout le tour et se retourne. Bon, c'est bien joué. La part de Terence Castle, il s'est retourné, il n'y avait personne en face. Il dit bon, bah, regardez le score. Oui, 35-37. Et maintenant points. Moscou, attention. 7-0. Il faut le voir le cercle. Oh, quelle ambiance. Trop court. Ouais, faute de Domani sur un joueur de Thessalonique, c'est Padius qui prend une claque. Ouais. Ah, Nicolas Padius, il faut le dire quand même, c'est le chouchou de Mademoiselle. Hein. Oui, on comprend pourquoi, vous me direz. Même à Eurosport, il est c'est le chouchou de Maille et le chouchou de Marie, il faut le dire. Bon, c'est vrai que c'est pas le plus laid. Wilkinson qui là manque un peu de lucidité. Exactement, manque de lucidité, c'est ce que j'allais vous dire. Ça c'est sûr. Jamais. Et là, bon maintenant Moscou c'est toujours pareil, ils résistent et à un moment donné ils portent leur effort et attention ils font toujours des écarts. Il y avait l'occasion pour Thessalonique d'égaliser. Ce n'est peut-être que partie remise. Ruben Douglas. Il n'y a rien, dit l'arbitre. Attention, Padius, il ne faut pas qu'il défende de façon trop agressive. En tout cas, il défend. On défend et Douglas, il met le panier. Il faut le mettre dessus. Ah oui, parce que Padius ne lâchait pas. Ouais, il l'a secoué un petit peu avant, mais... Plus 4 de nouveau pour le Dynamo Moscou. Ballon à l'intérieur pour Wilkinson. Wilkinson face à Papadopoulos. Wilkinson qui se retourne et qui tente de passer sous le panier. Difficile. Trop difficile en tout cas sur ce coup-là. Et ballon intercepté. On cherchait Douglas très vite. Et faute de Chapman. Non. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand un joueur s'énerve, il a toujours un partenaire pour le calmer. Oui, c'est indispensable. Là, c'est Ruben Douglas qui calme Marek Chapman. Et surtout avec ce début de troisième carton, eh bien, Moscou a fait des fautes pour résister à l'Aris. Et maintenant, l'Aris bénéficie de lancers francs. C'est très tôt, puisqu'il reste encore 6 minutes 31. Et ils sont déjà dans la situation, ils ont des lancers francs sur toutes les fautes. Oui, alors que les Moscovites avaient jusqu'à maintenant commis très peu de fautes. 37-39, de nouveau 2 petits points. 2 points, toujours l'avantage du Dynamo Moscou, mais la dynamique en ce moment est un peu plus du côté de Thessalonique. Et vous allez voir, c'est pas facile de bien régler sa mire sur le tir extérieur. Faute 6. Et là, c'est trop court. Wilkinson. Un faute 6, il est vraiment pas là au niveau du tir. Non, mais il peut se réveiller à tout moment, faute 6, on le sait. Castle, Wilkinson. Sigalas. Castle encore. Oh, c'est bien joué, ce passe est bas pour Mike Wilkinson. Et surtout, l'Aris égalise. Égalisation à 39 partout. Regardez, Mike Wilkinson. Et le feu dans le Spirodome de Charleroi. Regardez les statistiques pour l'instant de ce troisième carton avec 80% de réussite, 4 sur 5 pour Thessalonique, 1 sur 5 simplement. Voilà, on voit l'adresse. Mais dans le champ de vision, je le répète, Patrice, les joueurs de Moscou ne vont pas du tout avoir une tribune favorable, ils vont avoir une tribune agressive, du drapeau qui bouge. Oui, alors que de l'autre côté, il y a évidemment les supporters du Dynamo Moscou qui sont beaucoup plus sages. Beaucoup plus sages et beaucoup moins nombreux. Et beaucoup moins nombreux aussi. Ça joue. Et le capitaine Ryan Stack a montré l'exemple et a ramené son équipe. On n'a toujours pas vu Corey Brewer, mais il y a Terrell Castle qui fait un match de haut niveau du côté de l'Aris. The Europe Cup Dancers. Et le grand vainqueur du concours équestre pour cette finale du Europe Cup 2006, c'est monsieur Patrick Lecomte. Toutes nos félicitations.
39 partout. Faucis, le ballon pour le Dynamo Moscou. Faucis, il n'a pas encore réglé la mire. 0 sur 4 au tir. Il y en aura besoin quand même. Et regardez, encore un ballon intercepté. Ils ont énormément de mal à défendre. L'occasion. À mettre le ballon à l'intérieur, les joueurs de Moscou. L'occasion de prendre l'avantage. Stack pour Sigalas. Sigalas qui pénètre, qui ressort ce ballon. Pour qui? Pour Nicolas Padius qui prend le shoot à 3 points. Trop long. Mais le rebond pour Wilkinson. Et Terrell Castle, je veux le ballon, je le veux. Il gère très bien Terrell Castle. On voit pas Corey Brewer, mais on voit Terrell Castle. Sigalas. Ouais. Et Sigalas qui réclame le ballon depuis 15 secondes. Je le veux. Je me sens bien. Et 3 points, 42-39. Quel retournement. on va se retourner aussi si ça continue comme ça. Et je ne sais pas comment c'est calculé la disposition des supporters dans la salle, mais je pense que ça va être un facteur déterminant. Je suis persuadé que Moscou aura beaucoup plus de mal à être adroit sur cette deuxième mi-temps. Vous l'avez vu, Padius a pris sa deuxième faute et que c'est Castle qui va en prendre une supplémentaire aussi. Sachez que du côté de Moscou, Dusan Ivkovic a fait de nouveau entrer Bojan Popovic et que c'est important parce que c'est quand même la troisième faute de Terrell Castle qui fait de l'excellent travail pour l'instant. Popovic, le voici justement. Et c'est la quatrième de Terrell Castle, c'est terrible. Ouais, sauf que Popovic là, il joue parfaitement le coup. Oui, mais Terrell Castle ne devait pas prendre le risque. Il n'aurait jamais dû être sur le terrain surtout. Il aurait dû sortir. Regardez comment Popovic est malin sur ce coup-là. Regardez. Avec son bras gauche. Métier. Ouais. 42-39. Il reste moins de 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Le score est pour l'instant 14-2, nous disent nos amis des statistiques. Faucis. Possibilité à 3 points, il est loin, très loin, mais ça marche. Il fait mal ce tir. Pour Kubrakov, Valentin Kubrakov. Et surtout, ça permet à Moscou d'égaliser à 42 partout. Il était très loin. Sigalas. Alors, est-ce que Corey Brewer va prendre le relais de Ryan Stack? Stack pour Brewer, justement. Brewer pour Stack. Stack à 3 points. C'est manqué. Et Ruben Douglas au rebond. Popovic. On s'est manqué aussi, mais il y a... Ouais. Il insiste, Faucis, mais ça ne veut pas rentrer. Kubrakov qui récupère parce qu'il y avait beaucoup de monde à terre. Papadopoulos. Marché. Il le sait d'ailleurs, il n'y a pas de contestation, ni de son banc. Regardez ralenti. Bon, ça déchange, c'est compliqué de s'approcher du cercle. Les balles perdues, regardez. C'est la surprise pour moi de cette finale. 3 fois plus. Oui, c'est finalement Laris qui a une meilleure gestion. Pour l'instant en tout cas. Sigalas, c'est bien tenté ça. Il avait proposé un ballon formidable à Wilkinson, il y a une faute sur le... Non, je pense pas. C'est Wilkinson, il a essayé, il a pensé qu'il allait y avoir faute, il s'est jeté pour avoir la faute. Mais le problème, c'est que le défenseur n'a pas bougé. Et donc, il s'est retrouvé déséquilibré tout seul. C'est bien l'arbitrage. Et Moscou perd beaucoup de balles. Mais bon, c'est la défense de Laris qui provoque cette performance. Oui. Alors qu'on voit ce dernier ralenti. Padius, Stack, Sigalas qui ressort ce ballon pour Padius. Un petit peu trop court. Il n'a pas un très bon tir extérieur.
Ouais, passage en force. Oui. Ouais. Bien joué de la part de Padius qui a vu arriver Douglas, qui n'a pas bougé, qui a mis les deux pieds bien fixés au sol sur le parquet. Et on l'a vu arriver, ce passage en force. Et c'est surtout le fait que Moscou perd. Ils en sont à 14 ballons perdus, Moscou. 14 à 4. La troisième faute de Ruben Douglas. Passage Ça difficile aussi, ça pour Moscou. peut peser. Ouais. Je pensais que Laris reviendrait, mais pas aussi vite. Ils sont revenus comme un boulet de canon. André Amazon, c'est ce qu'il disait juste avant le début de la deuxième mi-temps. Il disait on est là. On a fait des erreurs, mais on est là. Exactement. Bah, il n'y a rien de. C'est sûr, un coach qui avec son équipe. Je veux dire, 24 heures sur 24, il la sent, il la connaît. Oui, on sentait aussi que c'était pas un discours de circonstance. Il en était totalement convaincu. Exactement. Bon. Les pourcentages, C'est surtout le carton, c'est 14 à 5. Ça, c'est effectivement. Là, les 9 points de retard, ils ont été gommés. Ils sont là. Et surtout, ils ont limité Moscou, qui est une grosse force offensive, à 5 points pour le moment. Et il reste que 2,50. 2,50 avant la fin. J'ai rarement vu un match de basket passer sur Olivier. Ah bah il se passe toujours quelque chose. Vous me direz, tant mieux. Hein. Les gens, vous savez ce que c'est le temps, la façon dont on, voilà. le perçoit. Quelque chose. Et bon, ce que ne sentent pas le spectateur, c'est nous, ce qu'on vend, c'est le contact physique avec ses supporters. C'est physique. C'est très physique. C'est physique sur le terrain, mais je peux vous assurer que c'est physique dans la salle. L'intensité, elle est palpable. Faute 6, peut-être le réveil de faute 6. Son premier panier, c'est un dunk. C'est son premier panier du match, c'est incroyable. Et c'est comme ça. Alors ça fait oh là là, 11 ou 12 fois qu'on change de leader qui a alors va-t-il prendre le relais? Stack, oui. Un Stack qui a changé de main et qui a fait un pas de trop. Bon, enfin bon, on a le match qu'on voulait. Oh oui, professeur. Bon, après, on va pas aller gérer le centre-ville. Oh non, ça, je ne vais pas faire. Non, on laissera ça à la police de Charleroi. On va les laisser se débrouiller. Papadopoulos. C'est ressorti, mais qui le rebond? Padius qui se bat comme un lion. Oui, il est accordé parce que contré trop tard. Mais quelle vaillance de la part de Padius, justement. Il défend, il est meilleur défenseur qu'attaquant d'ailleurs. Il a de bons mollets. Et puis il défend bien, il provoque les passages en force, il est surtout physique. Toujours pas réglé. Dommage parce que là, il y avait une vraie position. Corey Brewer. Et Antonio Fotsis, il reste sur le terrain. Un joueur comme Mano Motola n'a pas passé une seule seconde sur le terrain et il n'est pas blessé, il s'est échauffé, on l'a vu. Oui, Motola, joueur finlandais, qui avait fait un petit passage par les Hawks d'Atlanta. En tout cas, par contre, ce que fait bien Corey Brewer, c'est de faire jouer son équipe. Oui. Lui qui n'est pas un pur meneur, il a peut-être senti qu'il n'était pas forcément réussi. En tout cas, ce qu'il fait très bien, c'est le relais de Terrell Castle à la gestion. Terrell Castle, vous en parliez, 12 points pour l'instant, 10 pour Sigalas, 10 pour Ryan Stack, 11 pour Popovic, 13 pour Ruben Douglas. Et puis des fois, vous savez, pour choisir les deux héros, il suffit de marquer le dernier tir. Que vous avez raison. Vous pouvez tout rater, vous mettez celui qui fait gagner, on parlera que de vous. Alors peut-être que Corey Brewer, il attend son heure tout simplement. Wilkinson. Le rebond pour Papadopoulos et un petit point d'avance pour l'Aris Thessalonique. Popovic. À l'intérieur pour Papadopoulos. Ouais, accordé avec la faute. À force de travailler à l'intérieur, ça va payer. Faut pas oublier que le travail de sape de Papadopoulos, ça fait déjà qu'un joueur comme Karitopoulos a 5 fautes. Donc Laris se défend très très dur sur le jeu intérieur de Moscou, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et c'est peut-être en train de rapporter maintenant. Michael Wilkinson à l'écran et Papadopoulos qui
ne réussit pas ce lancer franc supplémentaire. Toujours un point d'écart, mais 7 fois à l'avantage du Dynamo Moscou. Brewer, Padius, Sigalas, Stack, Sigalas. C'est difficile. Ça défend bien surtout. D'approcher du cercle Padius qui est très très loin. Non, c'est pas son truc, le tir extérieur. Non. Il est vraiment très très maladroit sur le tir extérieur. Nicolas Padius. Il reste 2 sur 11 au tir et les 2 seuls paniers qu'il est marqué, ce sont pratiquement des dunks sur le jeu rapide. Allez, une vingtaine de secondes avant la fin de ce troisième quart-temps et un point d'écart simplement entre les deux formations. Fotis peut-être. Fotis qui va pénétrer, qui redonne ce ballon. Ah, c'était bien vu la passe et pour avec Papadopoulos. Avec la faute de Ryan Stack, j'en ai peur. Ouais. En tout cas, Fotis et Papadopoulos, quelle que soit leur réussite, ils insistent et surtout ils ont toujours la confiance du coach. C'est-à-dire que Fotis, il ne met pas un tir, mais il est toujours sur le terrain. C'est-à-dire le coach a confiance et pour un joueur, c'est très important de le sentir. Bon ballon là pour Lazaros Papadopoulos et... Bon, et malgré tout, regardez. Oui, il y a plus 3 pour Moscou. Sigalas en vieux briscard avait verrouillé le rebond. Oui. Il reste 10 secondes avant la fin. Je peux vous assurer, on va maintenant voir Corey Brewer. 10 secondes avant la fin de ce troisième carton. Brewer. Bon, on l'a vu. On l'a vu. Il n'a pas réussi, mais il l'a vu. 3 points. 3 points d'écart à la fin de ce troisième quart-temps. Il reste 10 minutes, peut-être plus. Et je suis incapable de vous dire qui va gagner. C'est magnifique. Parce que des fois on a des sensations, mais là vraiment c'est ouvert, c'est totalement ouvert. Comment voulez-vous que Laris lâche avec tous leurs supporters derrière eux? C'est impossible. Difficile à dire. Aris Thessalonique, Dynamo Moscou, 45-40. Liberté dans le deuxième carton. Les choses sont évidentes et là c'est très partagé. 10 minutes avant la fin du temps réglementaire de cette finale 2006 de la Coupe ULEB. Ambiance de feu à Charleroi sur le parquet du Spirou-Dôme. Ryan Stack. Si Stack perd son adresse, ça ne va pas simplifier la tâche des Grecs. Bon, mais maintenant c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant, 3 points. Maintenant que ça se passe. Money time. Papadopoulos. Kubrakov. Papadopoulos encore. Un petit peu court. Et pour qui ce ballon? Kubrakov encore. Qu'est-ce qu'il travaille à l'intérieur, Moscou lancé. Chapman qui n'est pas vraiment solution, il trouve du glace de l'autre côté. Ça défend très bien. C'est infernal. Padius qui est doublé par Douglas, mais... Padius est généreux. Il est généreux, mais il prend une faute. Oui. Ça va commencer à faire beaucoup pour Nicolas Padius. Oui, il est généreux, ça. C'est sa troisième faute, je crois, pour Nicolas Padius.
petit coup de... Voilà, la troisième faute pour le Russe qui évolue à Thessalonique. Kubrakov qui remet en jeu pour Chapman. Chapman derrière lui pour Papadopoulos. Oui, Passeva, tentative en tout cas. Mais ça défend bien, ça défend bien. Corey Bauer a très très bien défendu. Il faut des jambes, parce qu'il va vite, Chapman. Et le ballon qui va rester possession du Dynamo Moscou. Thessaloniki in number 18 stadium. Wilkinson aussi qui se bat. C'est vaillant de chez vaillant partout. Le meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant, mais écoutez, c'est toujours Ruben Douglas avec ses 13 points. Ça veut dire juste devant Terrell Castle. 12. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Non, le voici Chapman qui attend lui vraiment de marquer des points. Kubrakov pour Papadopoulos. Oui, bien joué. Si le jeu intérieur de Moscou se met en place maintenant, Patrice, ça peut être décisif. 5 points. Plus 5 pour le Dynamo Moscou. Brewer à l'intérieur, il cherchait Papadopoulos. Bien joué son équipe. Mais il y aura quand même besoin de ses points d'ici la fin. Ça ne suffira pas. Il a encore 8 minutes et 19 secondes pour marquer des points. Et pour le moment, il a marqué 2 points. Et uniquement sur lancer franc. Il n'a plus, en plus, il n'a pratiquement pas pris de tir. Enfin, 0 sur 3. Atypique pour ce joueur. On ne sait jamais à l'avance comment un joueur va digérer une finale dans sa tête. Peut-être qu'il l'a gagné, mais c'était dans son lit hier. Et ça ne compte pas. Et ça compte pas. Avec Corey Brewer, on en parlait. 1m88 pour l'américain, l'ancien de l'université d'Oklahoma, drafté par le Heat de Miami en 98, qui a fait son petit tour d'Europe lui aussi avec Estudiantes, Bologne notamment. Oui. C'est un bon joueur européen. C'est sa première saison avec l'Aris Thessalonique. L'Aris Thessalonique, on n'en a pas parlé, mais qui avait refait cette équipe, parce que première saison pour Brewer, première saison pour Wilkinson, première saison pour Cole, et puis d'autres qui ne sont pas arrivés il y a très longtemps. Castle, c'était simplement sa deuxième saison aussi pour Pagnus. Et un qui est là-bas depuis longtemps, c'est leur capitaine, Ryan Stack. Ryan Stack, c'est sa 4e saison à Ryan Stack. C'est long pour un joueur étranger, ça veut dire c'est vrai. qu'il y a toujours une forme de reconnaissance. La preuve, c'est qu'il en est le capitaine de cette équipe. Brewer. Stack, justement, on en parlait. Il n'y a pas possibilité de prendre le shoot là. Je trouve c'était difficile, mais Padius qui prend le rebond qui a été déséquilibré. Mais c'est surtout pourquoi il retire. Il pouvait pas. Ben non, il suffisait de la ressortir. Bon, enfin bon, il faut Yaka, quand vous êtes sur le terrain, vous donnez 100%, c'est quand même un peu plus difficile que assis ici. C'est vrai. Et Fautis insiste. Pour l'instant, sans vraie réussite. Il est un petit peu désespéré, Fautis. Parce que, comme vous le dites, il insiste, mais ça ne fonctionne toujours pas. Non. Même si son équipe est en tête et à 5 longueurs d'avance, il y en a un qui... Il est à 1 sur 9 au tir et le seul tir qu'il ait réussi, c'est un dunk. Il y en a un qui souffre aussi pas mal, c'est lui, Papadopoulos, qui prend une faute supplémentaire. Papadopoulos qui travaille beaucoup. Alors, 5 petits points d'avance pour Moscou. Sigalas. Wilkinson. Stack. Difficile ce shoot aussi pour Ryan Stack, mais il n'a pas vraiment d'autres possibilités. La défense est en place. Ah oui, elle est infernale à Moscou là. Allez, Douglas qui voulait passer dessus. C'est la quatrième, je crois, de Ryan Stack. On va voir ça. Oui, faute de Ryan Stack, effectivement, qui saute et qui retombe sur Ruben Douglas, mais c'est bien sa 4e. Il faut pas, on peut pas le sortir maintenant. On peut, mais on peut. Ça pourrait, mais bon.
Le coach pense qu'il a suffisamment d'expérience pour éviter la dernière. C'est un joueur qui est sûrement très intelligent. Ça se voit dans la manière dont il joue. Il fait souvent de très bons choix. Donc il devrait pouvoir arriver à gérer ça, mais c'est pas simple. Hein. Non, il reste plus de 7 minutes. Hein, c'est beaucoup. C'est un risque que prend. Bah, il faut en prendre. Hein, c'est une finale de toute façon. Et puis bon, il connaît mieux ses hommes que nous, ça c'est sûr. Tout à l'heure, ce sera terminé cette finale. Sigalas qui a donné ce ballon. Stack qui le récupère. Aïe. C'est la volonté de Laris à arracher ce ballon qui était perdu. Et Ryan Stack, c'est Petrovic. C'est Petrovic, tout à fait. Et qui les ramène à 4 points. C'est important ce tir de Petrovic. Très important. La 5e peut-être, attention, il y va. Hein. Il n'hésite pas. Hein. C'est ça qui est assez incroyable. Quelle volonté de part et d'autre. Quelle volonté. Oh, que ça devient difficile. Sigana, c'est partout, ça dépend. Alors, c'est infernal. Ouais. Ah, c'est un match de furieux, Patrice. Hein. C'est pas un match de tendre. Hein. Non, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Alors, écoutez bien. Il reste 6 minutes et 27 secondes. Il y a 4 points d'écart, 42-52, 4 points d'avance pour le Dynamo Moscou. C'est Moscou justement qui a la possession et qui va remettre en jeu avec Kubrakov. Douglas pour Papadopoulos. Papadopoulos qui va y aller. Il s'est appuyé sur Wilkinson, Papadopoulos. C'est très important parce que ce sont des tirs plus lancés francs et à chaque fois c'est une faute supplémentaire pour l'équipe de Laris. C'est le jeu intérieur du Dynamo Moscou qui est en train de faire la différence puisque les ouvertures ne sont plus dans le jeu extérieur et Moscou insiste sur faute 6 et Papadopoulos qui ont pratiquement tous les tirs maintenant. C'est Mike Wilkinson là, qui prend cette faute. Et le jeu intérieur de Salonique est dévasté par les fautes. Hein. Stack a été obligé de sortir avec ses 4 fautes. Karitopoulos sont déjà éliminés avec 5 fautes. Fadius en a au moins 3. Il est sur le banc lui aussi. Ouais. Castle pour Asimakopoulos. Voilà. Le prix à payer pour Laris sur la défense du jeu intérieur, eh ben c'est Sigalas. Ça fait cher. Castle. Il y a une belle position là à 3 points. Ouais. Un candidat pour le titre de MVP. Ouais. 51-55. Rien n'est fait. Chapman pour Papadopoulos. Chapman à 3 points. Oh, ça rentre aussi. Tout passe par Papadopoulos. Ça rentre aussi. Il redistribue, il rend. Et ça passe par Papadopoulos. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais après ce sont 3 points. Mayor Chapman, il est passé devant les supporters de la Reste Salonique. Il les a un tout petit peu chauffé. Oui. Ouais, Sigalas qui obtient la faute. Faute provoquée par Kubrakov, me semble-t-il. Ouais. Faute de Kubrakov. Pas une des équipes n'est encore dans la situation de pénalité, Patrice. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. La 3e faute pour Valentin Kubrakov. Petrovic. Il est loin, hein, il touche l'arceau. Alors attention, hein, parce que 5 minutes et 7 points. Et Moscou est en train de mettre la main sur ce match en donnant le ballon à l'intérieur du côté de cet homme qui fait la différence. Ah, parce que Papadopoulos, il est resté appliqué, il a beaucoup travaillé dans des conditions plus qu'ingrates. Et même s'il n'a pas eu la réussite du départ, Moscou, c'est Ivkovic, hein, c'est sa patte, a choisi sa méthode. Et souvent on avait vu ça, Patrice, vous en rappelez. Il y avait une première mi-temps où il ne voyait pas trop la balle. Mais par contre, ils insistaient. Ça s'est passé contre Jérusalem au match aller. Et ils insistent à juste titre. Hein.
avec pertinence. Papadopoulos pour Douglas. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il prend le shoot et il est bon. Et Douglas, il est... Ouais, ben, on veut un autre candidat. Il est pas mal comme candidat au titre de MVP. Ben, il fait un bon match, il a 17 points, c'est le meilleur marqueur du match. C'est le 19e, celui-là, Patrice. Ça fait plus 9, je vous disais. Ah, pardon. Non, pour Douglas, ça fait 17. C'est bien 17. Douglas qui prend une faute. C'est sa 4e. Il reste 4 minutes et 40 secondes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont menacés par l'élimination. Ils sont en sursis. Ryan Stack et Terrell Castle. Oui. Brewer. Et maintenant Ruben Douglas. Donc il y a du monde. Oh là là. Brewer qui perd ce ballon. Il fait pas un grand match quand même. Non. Il fait pas un grand match quand même. Bon, j'ai essayé de voir du côté positif dans sa gestion, mais c'est peut-être pas son rôle. On a besoin de son punch. Papadopoulos. Il y a Sigalas qui le regarde, il lui a pas tendu la main. Non. Ces deux-là se connaissent bien. Il a beaucoup de métiers, Sigalas. Et ça y est, là c'est lancé franc maintenant. Sigalas qui a gagné il a tout gagné. 5 fois le championnat de Grèce avec Olympiakos. Ils ont été aussi champions d'Europe. Oui. Je me rappelle de cette équipe. C'était une très belle équipe d'Olympiakos. Avec un joueur qui avait évolué en France à Antibes, qui était David Rivers. Oui. Et qui était à cette époque-là, dans ses meilleures années. Je pense qu'il avait d'ailleurs été le MVP de cette... c'est celui qui avait participé Villeurbanne en 97 à Rome. Ce Final Four. Victoire d'Olympiakos. 1 sur 2 pour Lazaros Papadopoulos. Et 10 points. Vous ne me donnerez pas mes oméga 3 parce que la mémoire fonctionne encore. Je vois ça. Vous êtes parfait. 10 points. 51-61. Wilkinson pour Ryan Stack qui va y aller. Non. Oh là 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 là. La situation se complique pour l'Aris Thessalonique. Beaucoup de métiers du côté de Moscou. Oui. Beaucoup de gestion, beaucoup d'intelligence, beaucoup de méthode. Moins de 4 minutes. Ballon probablement à l'intérieur. Regardez qui défend sur Papadopoulos. Sigalas. Chatman. Oh là, il y a une faute. Il y a une faute énorme de Ryan Stack. Et c'est sa 5e. Castle qui ressort ce ballon. C'est pas possible ça. Oh là là, l'erreur de Petrovic. Il avait une chance de ramener l'équipe là. C'est une erreur dramatique. Il s'en veut, Petrovic. Il a hésité à prendre ce shoot. Il a voulu passer. Au moment où il passe, il se rend compte qu'il n'y a personne. Regardez. Ça, c'est une belle faute. Là. Mais comme c'est la 5e, on l'oublie. Bon, peut-être effectivement, mais Chapman bouge aussi. Mais enfin, je pense qu'il y avait une faute. Corey Brewer. On l'a toujours pas vu, Corey Brewer. C'est peut-être le moment de se réveiller. Il lui reste pas beaucoup de temps. Il reste 3 minutes 30. Il y a une petite fenêtre de tir, mais faut pas tarder. Sinon, on ne pourra pas mettre les satellites Euroleague sur orbite. Parce que le lanceur moscovite est en train de gagner l'Euroleague. Myers Chatman, 11 points pour l'instant. Comme vous parliez de mise sur orbite. Oui, j'ai bien compris. Et vous savez que pour l'instant, le duel entre Chatman et Brewer, évidemment, il y a explosion. Penche très favorablement. C'est plus un duel, c'est un massacre. Il a tourné court. 63-51, jamais l'écart n'a été aussi important. Plus 12. Stack. Padius qui va au contact du cercle pour marquer 2 points. Il faut qu'il fasse ça, il le fait bien, parce que son tir extérieur n'est pas bien en place aujourd'hui. Chapman. Sigalas qui est petit et c'est lui qui défend sur... mais il le connaît parfaitement. Chapman qui a ressorti ce ballon. Non. Papadopoulos peut-être. Et la possession pour Moscou avec Papadopoulos. Très bien arbitré. Papadopoulos qui quand même, compte tenu de sa taille, 2m10 se jette sur ce ballon comme un Benjamin. Faute 6 aurait pu tuer le match.
Il y a encore une petite chance. Ah bah les rebonds là c'est Chapman. 44 à 28 de rebonds pour Moscou, c'est un chiffre terrible. Papadopoulos, regardez l'expérience de Papadopoulos. C'est surtout Sigalas, il en rigole. Il en rigole. Bon, il faut... Regardez ce pas de 2 là, comme il est beau. À toi, à moi. C'est quand même incroyable que ce soit Sigalas qui arrête Papadopoulos. Sigalas qui est un ailier. C'est presque un deuxième arrière. Sigalas qui fait 2 mètres tout de même. Oui, mais il est costaud. Oui, il est stable. Il est surtout vis-à-vis des arbitres, c'est très très important. Il a un statut. Vous mettez un jeune joueur là, il a déjà 18 fautes. Alors, les consignes de Dusan Ivkovic. On aperçoit Dmitri Domani, on se rend compte que finalement il a eu assez peu de temps de jeu ce soir, mais ça marche. Bien utilisé. Bien utilisé. La sérénité est évidemment dans le camp moscovite. Il reste 2 minutes 45, 63-53. Vous le disiez à l'instant, il y a encore une petite place. Oui, mais elle est de plus en plus réduite. Ce que je vois surtout, c'est que l'ouverture du banc sur Moscou, il y a eu de gros plus en ouvrant le banc. Il y a des joueurs qui ont rempli un rôle ingrat, comme Vassiliev, comme Nikolitov. Et puis il y a Popovic qui a surgi, qui a fait un premier écart à lui tout seul. Alors que du côté de Laris Thessalonique, il n'y a pas beaucoup de points qui sont venus du banc. À part Wilkinson qui n'était pas dans le 5 de départ. Et puis un 3 points du meneur. Steriou, c'est à peu près tout. Et les supporters, ils y croient toujours. Et oui, ils ont raison. C'est le moment ou jamais d'encourager cette équipe. Castle pour Stack. Allez, Stack pour Brewer. Brewer dans une position impossible. Et voilà. Ben, il serait peut-être un peu temps. Parce que là, c'est une action à 3 points potentiels. Le point et la faute pour Cory Brewer. Et Popovic qui a fait des misères à Laris est revenu. Et sur une fin de match où il y a des lancers francs à tirer, où des pick and roll à jouer, c'est bien joué, bien managé de la part de Dusan Ivkovic. On peut lui faire confiance. Là, il y a quand même quelques années d'expérience au plus haut niveau européen. Que ce soit avec l'équipe nationale ou en club. Donc ça fait 5 points pour Cory Brewer. Oui. Foxis qui a donné ce ballon avec un pressing tout terrain de Laris Thessalonique. Il reste un peu plus de 2 minutes. Quel pressing, quelle guerre. La défense est furieuse. Et Popovic, il est KO. Il a pris un coup de coude. Il a pris un coup de coude dans le nez. On en a vu d'autres. Eh bien, monsieur Foxy sur la ligne des lancers francs, on va peut-être mieux les mettre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un petit coup de folie de Laris. Elle est là, la folie de Laris, mais... Faut pas oublier que Laris, ils ont survécu à ils ont failli se faire sortir en 8e par Pavilios. Ils sont passés après 2 prolongations, faut pas l'oublier. Foxis 1, Foxis 2. Il est là au bon moment. Et oui. Ils sont sur le... Même s'ils sont pas en réussite, c'est pas si important aujourd'hui. Brewer. Il faut le prendre ce shoot, mais il est manqué. Et là, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Et ça y est, on vient de franchir. Il reste moins de 2 minutes, Patrick, vous l'avez dit. Et là, 9 points. Ça devient compliqué. Surtout qu'il y a toujours beaucoup de sagesse du côté de Moscou. Et on joue intelligemment avec l'horloge, même si ce ballon est perdu, il suffisait de dire ça. Padius qui va y aller seul, Nicolas Padius. Il se fait contrer magnifiquement par Foxis. Et ce genre d'action, c'est aussi bien qu'un panier. Regardez. Un modèle. Ah oui, il met la première main, il met main gauche tout de suite, qui bloque la prise d'élan et main droite. Très très bien défendu. Remarquable.
C'est pour ça aussi qu'il est sur le terrain avec la confiance de son coach et que, écoutez, ça a été mon leader toute la saison. Il n'y a pas de raison que j'en change le jour de la finale. Pas de raison. Je ne vais pas arrêter de lui faire confiance le jour de la finale. Exactement. Sûrement pas. Et s'il ne marque pas des points, il vient de mettre ses 2 lancers francs précédents et il a fait un contre-décision. Alors quand on est supporter de Laris, qu'on est 4 ou 5 000 en ville et qu'on peut être très très déçu, comment faire pour oublier ça? Faire un test sur la bière belge? Oui, je pense que c'est la meilleure solution. C'est une thérapie. La brasserie-thérapie. Voilà, les Grecs qui auront d'autres occasions de s'enflammer parce que leur championnat n'est pas terminé. Bon, une 49 points. Oui, mais exactement. On est risque peut-être ça. En général, c'est moi qui vous parle de ça et vous me dites Patrice, attention. Attention parce qu'il reste encore 1 minute 40. Bon. Non, mais ils ont tellement de problèmes de faute. Oui. Regardez, les supportrices moscovites ont le moral. Oui. C'est surtout une belle équipe. Elle est taillée pour l'Euroleague tout simplement. Elle va se renforcer encore, mais c'est déjà une belle équipe. Castle, Padius à 3 points. C'est pas forcément le secteur de jeu dans lequel il a été le plus adroit ce soir. Sigalas, lui ça va mieux. Non, pas sur ce coup-là. Et faute de Corey Brewer qui, pour s'emparer de ce rebond, a retenu. Il a un peu raté son match quand même. Il l'a raté. Il a raté son finale. Il a disparu. Mentalement. C'est très difficile à gérer une finale. Très très difficile. Il faudrait pas... Non, mais non, bon, ils sont nombreux et brillants les supporters grecs, mais bon... Pas dire qu'ils soient mal comportés. Non, absolument pas. Ils sont même plutôt bien, ils sont encouragés au maximum leur équipe. Bon, je pense que ceux qui vont vraiment envahir le terrain à la fin, c'est plutôt les forces de l'ordre. Popovic qui réussit son premier lancer pour amener sa formation avec une avance de 10 points désormais à 1 minute et 25 secondes de la fin de cette finale, fin de cette rencontre. Aidez-moi Patrice, qui est-ce que je mets comme MVP pour Moscou? Mais qui? Mettez Douglas, non? Bon allez, on va dire vous mettez ce que vous voulez. Si. Je sais bien, mais franchement c'est tellement ouvert. Ryan Stack, Castle. Je mets Ruben Douglas, je suis d'accord. Il a été quand même relativement constant pendant si vous êtes match. D'accord, c'est parfait. Écoute, ça peut arriver Patrice, c'est le jour de la finale. C'était difficile quand même. Parce que il y a tellement de joueurs qui ont eu de l'importance à Moscou. Papadopoulos dans son rôle est fantastique. Popovic, son passage. Chapman, tout à fait. Domani, il joue tout, mais c'est excellent. Fotis fait un boulot en défense. Quand sélectionner un seul, c'est ça la difficulté. Non, mais des fois c'est évident parce que les gars ils ont marqué 40 points. Oui, absolument. Voilà, bon. 9 points l'écart de nouveau. 1 minute et 10 secondes, moins que ça même. Faute 6. Beaucoup Chapman, Domani, regardez comme ils sont malins. Excellente circulation de balle. Chapman, la faute de Castle, sa 5e. Frustration, totale frustration. D'un autre côté, c'est pas non plus idiot de provoquer une faute la possession. Avec le chronomètre. Les visages marqués des joueurs de l'Aris Thessalonique. On aperçoit Ryan Stack là-bas, Nicolas Padius. Et moi je vois certains supporters de l'Aris aussi qui sont très déçus. Mais oui, parce que c'est toujours cruel de s'incliner sur un match, une finale, alors qu'on a fait tout ce chemin. Ce qu'ils pouvaient voir aussi, c'est l'année prochaine à l'Aris, la venue du Real Madrid, de monstres de l'Euroleague. Et non, pour le moment, ils prennent le chemin de Moscou. Est-ce que vous voulez dire qu'on peut retrouver en Euroleague 2 équipes moscovites la saison prochaine? Il y aura le CSK qui a une place garantie quoi qu'il arrive et le Dynamo. Puisque c'était aussi l'enjeu de cette finale. Le CSK sera un candidat
à la victoire finale des Final Four. Très sérieux. Le Et regardez, CSKA de Torre Messina est très très solide cette année. on parlait du public, le public qui salue comme il se doit la sortie de Sigalas. Courageux Georgios Sigalas. Ils ont été battus par une belle équipe de Moscou. C'est vrai que sur le papier et au vu de cette saison, on se disait que Moscou partait un petit peu favori tout de même. Mais l'Aris Thessalonique et ses supporters ont livré un superbe combat. Mais il y a énormément de maîtrise du côté de... Non, là, il y a trop de maîtrise du côté de Moscou pour que ça s'inverse. Beaucoup trop de maîtrise. Alors attention parce qu'il y a des fumigènes qui s'enflamment un peu trop là, sous le panier de l'Aris justement. C'est bien maîtrisé par les forces de l'ordre ici et les pompiers surtout. Et ce qui se passe aussi, Patrice, c'est que souvent ces clubs comme l'Aris, Barcelone, d'ailleurs, sont des clubs multisports. Et sur des grands événements, il y a les supporters du foot Absolument. qui viennent et c'est pas toujours la meilleure chose du monde. Regardez Popovic, regardez. Si vous amenez pas les plus calmes, bien sûr. Regardez comme il est à droite. Brouwer. Non, ils y sont plus les joueurs de l'Aris Thessalonique. Brouwer n'y a jamais été. Non, tout à fait. Popovic, sortir ce ballon. Non. Et Moscou reste très calme. Moscou Oui. reste très calme. Ils ont raison, il reste 35 secondes. Ils ont 11 points d'avance. Cette coupe leur tend les bras désormais. Et André Amazon fait sortir ses joueurs majeurs. Oui. Et regardez. Les supporters les saluent. Ouais, comportement jusqu'à maintenant exemplaire, allez presque exemplaire, des supporters de l'Aris Thessalonique là qui... Ils ont gagné la coupe des meilleurs supporters de l'ULEB, sans aucun problème. Bon, il y en a qui étaient très bien, ceux de Jérusalem étaient très chauds. Mais ce sont ceux de l'Aris qui remportent à mon avis le trophée des meilleurs supporters. Et bien Moscou, lui, va prendre la victoire sur le terrain. Ruben Douglas, peut-être l'un des derniers ballons. C'est pas grave. Non, ce n'est qu'une toute petite péripétie. Magnifique performance de Moscou au lancer franc sur ce carton, 16 sur 17. Allez, 2 points peut-être, il reste même pas 15 secondes, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est fini. Et voilà, Mayor Chapman pour Ruben Douglas. Douglas qui va probablement garder ce ballon. Et le Dynamo Moscou remporte la Coupe ULEB 2006. Victoire 73-60. Le Dynamo Moscou qui aura livré un superbe combat face à une non moins superbe formation de l'Aris Thessalonique. Un match qui se sera finalement décidé lors du 4e quart-temps uniquement. Oui, ça s'est décidé dans le 4e quart-temps, mais avec un travail de sape qui s'est fait tout au long du match, notamment même si les intérieurs de Moscou n'avaient pas de réussite, ils ont provoqué énormément de dégâts dans les fautes et l'Aris Salonique a dépensé beaucoup d'énergie à vouloir contenir la qualité de Moscou du jeu intérieur et ça a payé. Bravo en tout cas au Dynamo Moscou face à l'Aris Thessalonique, le Dynamo Moscou qui s'impose et qui sera la saison prochaine en Euroleague. Alors évidemment les joueurs se congratulent et vous apercevez de près la superbe coupe de cheveux de Ruben Douglas. On en profite pour remercier tous ceux qui ont travaillé durant cette finale et tout au long de la saison pour vous proposer ces matchs en direct, ces sujets et toutes ces belles images, sans oublier le magazine de l'Euroleague et de la Coupe ULEB que vous pouvez découvrir toutes les semaines sur Eurosport 2. On en profite donc pour les remercier chaleureusement. On en profite aussi pour remercier Marie, Alan, David à la réalisation ce soir, Fred qui se débat